Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de février. Alors aujourd'hui les amis, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe de la balance. Alors bienvenue les balances, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer les amis, je tiens à m'excuser parce que je suis un peu malade, je suis grippée. Donc, ma voix est un peu éraillée, je suis congestionnée aussi, donc vous allez entendre peut-être une voix un peu bizarre, mais je tenais quand même à faire vos tirages pour ce mois-ci. Alors, je vous demande seulement un peu d'indulgence et donc, je vais essayer d'aller au bout là, de mes tirages pour vous, pour le mois de mars. Voilà. Alors, également, avant de commencer, je vous rappelle qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci. Vous savez que vous êtes plusieurs à écouter les vidéos, donc évidemment, toutes les balances ne vivront pas la même chose en même temps. Donc, prenez tout simplement ce qui colle à vous, laissez le reste partir dans l'univers, ça trouvera bien quelqu'un à qui ça va parler. Et de là, l'importance d'aller voir les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire pour peut-être vous sentir plus interpellé par ceux-ci. Également, la clé ici qui est toujours présente comme le symbole de ma chaîne pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici et que rien n'est coulé dans le béton. Vous avez votre plein pouvoir personnel sur les situations qui sont décrites. Si vous sentez que ça vous parle, mais vous avez toujours le pouvoir de changer les choses si la situation décrite ne vous plaît pas. Alors, ceci dit, allons-y maintenant avec le tirage général pour ce mois-ci. Ensuite, on passera au tirage sentimental pour les couples et les célibataires par la suite. Donc, voyons ce qu'on a à vous dire, mes amis, ce mois-ci. Donc, pour commencer, attendez, je vais commencer avec ces cartes-là. Oh, on a la belle carte de la force hein, ici. Donc, probablement ce mois-ci, il y a quelque chose, une situation peut-être qui fait en sorte que ça va vous demander beaucoup de courage, beaucoup de détermination, une volonté certaine aussi. Hein. Vraiment courage, détermination. On a peut-être besoin ou envie de se réaliser également. Donc, on va voir ce que... Oh, belle carte! On va voir ce que le reste des cartes nous disent, mais déjà, c'est très, très positif. Hein? Avec la carte ici de la pyramide, là, c'est le fait de vouloir s'élever. C'est le fait de vouloir grimper les échelons, monter les marches, voyez-vous? Donc, il y a vraiment cette volonté, ce désir de se réaliser, de réussir quelque chose, d'accomplir quelque chose ici, mais pour y arriver, pour arriver à cette réussite, à cet accomplissement ou à cette élévation qu'on désire, hein, mais il faut avoir de la force, il faut avoir du courage, il faut avoir de la détermination, les amis. D'accord? Donc, ce mois-ci, c'est un mois de courage, ou en tout cas pour amorcer le courage. Donc, travailler sur votre force intérieure, sur votre courage intérieur pour pouvoir réaliser ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la Renaissance. Superbe carte. Hein? Ici, là, c'est un diamant, un joyau ici. On vous dit c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Ça, c'est pas banal. Hein? Ce mois-ci, là, vraiment, c'est vraiment une amorce à l'élévation. Dans le sens où vous voulez atteindre quelque chose, vous voulez atteindre un objectif, vous voulez vous élever, vous voulez réussir quelque chose ou apporter une amélioration grandiose dans votre vie. Ben, il faut prendre conscience que vous avez un joyau à l'intérieur de vous et que c'est le moment de le libérer. C'est le moment pour vous de renaître. D'accord? C'est la carte de la renaissance, cette carte-là. Donc, c'est à vous de faire les efforts et d'apporter la volonté et la détermination nécessaires pour renaître, pour vraiment attirer à vous ce que vous souhaitez. Et qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la carte du masque, hein, le masque.
Très belle carte aussi, très inspirante cette carte-là parce qu'elle vous dit, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors peut-être ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que qu'est-ce que jusqu'à aujourd'hui vous empêchez d'arriver au plus haut sommet? Qu'est-ce qui vous a empêché de réussir? Qu'est-ce qui vous a empêché d'aller chercher ce que vous désirez au plus profond de vous? Ben, c'est peut-être le fait que vous avez toujours porté un masque ou des masques. Vous êtes peut-être moulé, vous êtes peut-être entré dans le moule qu'on vous a imposé toutes ces années. Vous avez peut-être fait abstraction de vos désirs personnels, de vos intérêts personnels. Voyez-vous, vous avez porté des masques tout au long de votre vie parce qu'on vous a imposé un moule dans lequel vous deviez rentrer. On vous a imposé une façon de voir les choses. On vous a imposé une façon de faire aussi. Donc, vous n'avez jamais laissé libre cours à vos propres intérêts, à votre propre personnalité. C'est comme si vous vous êtes empêché vous-même aussi, en acceptant de porter ces masques-là, d'être la personne véritable que vous êtes. Donc ça, c'est très important de se libérer de ça pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller chercher ce que vous désirez dans la vie. Alors, allons voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, ben déjà, on commence avec une belle carte parce que vous avez un as. Et un as, c'est toujours un cadeau de la vie. Donc, vous avez l'as de bâton qui représente le désir, qui représente l'inspiration, qui représente vraiment ce que vous voulez réaliser. Hein. Vous êtes dans une énergie créatrice, dans une énergie... comment je pourrais dire, vous êtes poussé en avant pour aller chercher ce que vous voulez faire réellement. Hein. Donc, c'est vraiment tous les potentiels, tous les intérêts, tous les désirs profonds. C'est vraiment une belle carte qui vous donne l'élan pour aller chercher ce que vous désirez. Oh, les amis, vous avez un deuxième as, encore un autre cadeau de la vie, cette fois-ci l'as de denier. Donc, il y a vraiment de nouvelles énergies qui viennent vers vous. Vraiment, vraiment, c'est positif et c'est puissant parce que ce sont des énergies qui vous propulsent en avant. D'accord? Avec la carte de l'as de denier, c'est une carte qui vous parle de tous les potentiels, de tout ce que vous pouvez réaliser, de tout ce que vous pouvez créer dans la matière, hein, manifester dans la matière. Il y a vraiment... Et là, les as sont comme des nouvelles énergies, des nouvelles choses qui arrivent vers vous. Donc, vous êtes vraiment bénis, en fait, avec ces deux cartes-là, parce que, en fait, avec ces trois cartes-là, parce que vous avez cet élan qui vous pousse en avant pour obtenir, pour atteindre vos objectifs. Donc, superbe ici, ces deux premières cartes. Ben écoutez, la troisième carte, elle est encore très belle parce que c'est la carte de la créativité, hein, par excellence, avec la carte de l'impératrice. Vous avez quelque chose à offrir au monde, vous avez quelque chose à donner aux autres, à donner au monde, et vous voulez mettre au monde un projet qui vous tient à cœur ici. Donc, vraiment, vous êtes dans une période très créative. Donc, très créatrice aussi. Donc, vous avez tout, en fait, à l'intérieur de vous pour mettre au monde ce projet qui vous tient à cœur, peut-être depuis longtemps que vous n'avez jamais osé parce que on vous disait de rentrer dans un moule. Voyez-vous? Alors, je vais retourner les prochaines cartes. Oh, superbe, superbe. Je vais retourner les prochaines cartes pour voir. Bon, alors les amis, ce que je ressens ici pour vous clairement, c'est que là, on vous dit, vous avez l'élan, vous avez la volonté, hein, vous avez ce feu intérieur, cette petite flamme, cette petite étincelle qui vient de s'allumer peut-être vers vous parce que on voit vraiment que ce sont de nouvelles énergies qui s'activent en vous là présentement et vous avez envie de créer quelque chose, ok? Ça c'est présent et en plus de vouloir créer, vous voulez vous élever. D'accord? Le fait de créer, de réussir un projet, quel qu'il soit, hein, mais ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs d'élévation. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que, encore une fois, premièrement, au cœur de votre tirage, vous avez la force. Vous avez la carte de la force, un peu comme la carte ici, la première carte de la force. Donc, vous avez vraiment cet élan, ce feu à l'intérieur de vous
qui vous pousse en avant et ça va vous demander un grand courage pour mettre en place ce que vous voulez réaliser. Ça, c'est clair et net. Par contre, on vous dit que vous aurez besoin de prendre des risques. Vous avez besoin non seulement de la volonté, du courage et de retrousser vos manches pour faire ce que vous voulez faire, mais vous avez besoin aussi de prendre des risques. Oui, des risques calculés, mais des risques quand même. Parce que si vous avez eu l'habitude toute votre vie de porter des masques, de ne pas vous montrer sous votre vrai jour, de toujours entrer dans le moule qu'on avait préfabriqué pour vous, ben, vous avez oublié de montrer le joyau, votre joyau intérieur, d'accord? Alors là, on vous dit, prends le risque de te lancer, prends le risque de faire ce que tu désires réellement, hein, ce qui est important pour toi, ce qui te tient à cœur à toi, d'accord? Même si parfois il peut y avoir des moments de doute, il peut y avoir des moments d'hésitation, des moments où on se pose vraiment la question, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je suis pas en train de me gourer? Vous allez avoir des moments de doute, vous allez avoir des moments d'hésitation. Qu'est-ce qui sera important de faire à ce moment-là? C'est de suivre votre intuition, d'écouter votre petite voix intérieure et d'oser également, même si ça implique de remettre des gens à leur place, de leur dire, écoute, c'est ma vie et maintenant je dois faire ce que j'ai à faire, d'accord? Et vous aurez peut-être peur de dire ces choses-là parce que vous allez vouloir éviter la dispute et les chicanes, mais ça serait important de mettre votre pied à terre et de foncer et d'écouter votre intuition, d'accord? Celle qui vous pousse en avant. Vous avez aussi la carte, c'est-à-dire que vous avez aussi cette notion dans votre tirage où vous devez réellement, mais réellement, avoir le courage non seulement de prendre des risques, mais de passer à autre chose. Premièrement, avoir la force et le courage de laisser derrière soi une situation qui ne vous convient plus. Parce que vous êtes dans une situation qui ne vous convient plus. Si vous avez le désir de vous élever, c'est que aujourd'hui vous n'êtes plus nécessairement bien dans ce que vous vivez aujourd'hui. C'était correct pour un temps, mais là, vous devez passer à autre chose. Donc, il faut avoir le courage de faire ça. Et il faut aussi avoir le courage de laisser tomber les préjugés, les idées préconçues, les jugements de valeur, parce que vous avez des valeurs qu'on vous a probablement inculquées, des pensées qu'on vous a inculquées, des croyances limitantes aussi qu'on vous a peut-être inculquées tout au long de votre vie. Et là, ça sera le temps d'avoir le courage de laisser tomber certaines croyances, certaines valeurs qui ne vous servent plus auxquelles vous n'adhérez plus. D'accord? Ça sera très important. Parce que là, vous voulez passer à autre chose. Ici, on termine avec la carte du 10 de coupe. Vous voulez aller chercher votre bonheur, votre bien-être, votre stabilité. On est sur la fin d'un cycle. On veut vraiment laisser derrière soi ce qui a été vécu jusqu'à maintenant pour rentrer dans un nouveau cycle. Ce qui est beau avec la carte du 10 de coupe, c'est qu'on a un répit. Une fois qu'on a donné tous les efforts pour arriver à un certain objectif, on a un petit répit, parce qu'on vit la joie, le bonheur, on est dans l'accomplissement, on est dans le rayonnement, on est dans le, comment je pourrais dire, on se sent complet. Mais ce temps de répit, il faudra faire attention également de ne pas rester trop assis sur vos lauriers une fois que vous aurez réalisé ce que vous aurez réalisé, parce que ça sera toujours un travail pour vous. Cette question comment je pourrais dire, de vous permettre de sortir votre joyau intérieur, cette question de vous permettre de baisser les masques et d'être qui vous êtes réellement, ça va toujours vous demander des efforts. Oui, ça va être un peu plus facile, plus vous allez le pratiquer, mais ça fera toujours partie des efforts que vous devez faire pour garder votre sérénité, pour garder ce contact avec vous-même qui fait en sorte que vous osez maintenant montrer qui vous êtes et offrir ce que vous avez à offrir au monde.
D'accord? Donc, c'est une petite mise en garde avec le 10 de coupe. Oui, vous allez être bien, vous allez être heureux, mais il faudra toujours travailler à préserver ce bonheur et cette réussite et ce bien-être. D'accord? Très beau tirage. Petit dernier message avant de passer au tirage sentimentaux pour d'abord pour les couples et pour les célibataires par la suite. Alors, ici, on a la carte Merlin, donc je vous la montre ici. On va essayer de zoomer, voilà. La carte Merlin, elle vous dit « Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. » Wow! Laissez-moi répéter ça. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Alors, voyez-vous, vous avez un élan ici. C'est pas pour rien, hein. Vous avez 2 as, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a, il y a une énergie de nouveauté dont vous avez besoin, qui est là en vous, hein. Cette étincelle, ce feu qui vous propulse en avant. Et on vous dit que vous avez la faculté, ou en tout cas tes capacités ont la faculté de communiquer avec les animaux ou les éléments. Donc, pour se déployer et pour créer votre réalité magique. Et ce que je remarque dans votre tirage, c'est que vous avez tous les éléments dans ce tirage. Si vous avez l'élément feu, vous avez l'élément terre, vous avez l'élément eau, vous avez l'élément... qu'est-ce que j'ai pas dit? Vous avez feu, terre, eau et l'air aussi. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir ce que vous voulez réussir. Tous les éléments sont réunis, en fait, pour vous permettre de réussir ce que vous voulez réussir. Alors, très, très beau tirage pour vous, mes chers amis, les balances. Alors, on passe maintenant au tirage sentimental, d'abord pour les balances qui sont en couple. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire, les balances qui sont en couple? Oh, on commence déjà avec la première carte qui vous dit « Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. » Donc, ce mois-ci, au niveau amoureux, vous avez des petites préoccupations. Là. Il y a des petites choses à faire attention, à regarder, à porter attention. On vous dit « Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. » Donc, il y a des efforts à faire ici, ce mois-ci, OK? Il y a des étapes qu'on ne doit pas négliger pour préserver notre amour, d'accord? Et on vous parle de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse, les amis. Donc ça, il faut vraiment, vraiment faire attention à ça parce que la codépendance, vous savez, des fois, ça peut vous mener loin hein, dans les problématiques au niveau du couple. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la tour, ouais, déjà, ça commence assez fort. Hein? La force, le jugement, le pape, le chariot, attendez, je vais retirer ça ici, et on a l'ermite. OK. Alors, voyez-vous, ce que moi, je vois dans votre tirage, c'est justement, on commence fort avec la tour, tout simplement pour vous dire que vous êtes dans une énergie, j'ai l'impression, il y a des bouleversements dans votre vie de couple actuellement. Les choses ne roulent pas vraiment comme vous le souhaitez. Là, il y a une petite zone, il y a une petite sortie de zone de confort. Et ça vous bouleverse. Ça bouleverse votre couple, votre vie de famille, votre personne. Il y a des bouleversements ici. Et là, on parle vraiment d'un défi. D'accord? Un défi à relever. Et le défi à relever, probablement, c'est vraiment de garder le couple uni. Ça va vous demander beaucoup de courage, de détermination aussi ce mois-ci pour vous, pour essayer de rétablir la situation. Là, on parle ici de codépendance hein, ou de dépendance affective ici pour certains d'entre vous. Ça peut aussi parler
de quelqu'un dans le couple qui est aux prises avec des dépendances, par exemple à l'alcool, à la drogue, à la nourriture, au sexe, peu importe. Hein, il y a cette notion de dépendance ici et ça affecte votre couple. Donc ça vient vraiment vous bouleverser et on voit que vous avez besoin de courage pour passer à travers cette situation-là. La première étape, c'est de prendre conscience du problème. D'accord? De prendre conscience du problème va vous permettre de vous en libérer également. OK? Et ensuite, de prendre le taureau par les cornes pour pouvoir, je dirais, rectifier la situation. D'accord? Vous savez dans quelle direction vous devez aller pour que le couple fonctionne bien. C'est d'en discuter avec votre partenaire pour faire en sorte de lui faire prendre conscience à elle ou à lui aussi et de travailler dans le même sens pour pouvoir rectifier la situation. Ici, on peut aussi nous parler avec le fait qu'on a la carte de la codépendance, du fait que vous êtes peut-être une personne, les énergies peuvent être interchangeables hein, parce que c'est un tirage général, mais vous ou votre partenaire, il y a quelqu'un, en tout cas, qui exerce peut-être beaucoup de pression sur l'autre. On a une personne de vous deux qui est une personne assez indépendante, une personne qui est capable de faire ses choses seule, une personne qui peut-être travaille énormément, qui passe beaucoup de temps à l'extérieur, au travail, mais qui a besoin de cet espace-temps pour lui ou pour elle, pour respirer, pour se sentir libre, pour revenir à la maison avec une énergie renouvelée, voyez-vous. Et vous êtes peut-être, vous ou l'autre, en tout cas, il y a quelqu'un dans le couple qui est un peu étouffant, qui a toujours besoin d'être avec son partenaire, qui a toujours besoin d'être là. Ça appelle aux 5 minutes, on pose plein de questions. Où est-ce que tu étais? T'es arrivé en retard? Qu'est-ce que t'as fait? Blablabla. Bla, bla. Et là, ça met de la pression dans le couple. Et là, c'est pas ça qu'on veut. Hein? On veut que chacun se sente libre. On veut que chacun se sente dans une énergie où on respire, voyez-vous, et on a besoin de ressourcement, on a besoin de temps pour soi, on a besoin de se sentir, d'avoir du temps à la réflexion pour soi, d'accord? Donc, avec la carte de l'ermite qui termine le tirage, pour moi, ça nous dit que vous avez besoin de temps chacun séparé et du temps ensemble aussi, mais il y a une notion de temps qu'on doit respecter l'espace-temps de chacun, d'accord? Pour que ça puisse mieux fonctionner pour vous, d'accord? Alors, voilà pour vous, mes chers amis Balance qui sont en couple. Faites attention, il y a des drapeaux rouges. Si vous sentez que vous êtes la personne qui mettez de la pression, si vous sentez que vous êtes la personne qui est dépendante, affective ou codépendante ou dépendante à quelque chose, faites attention, prenez le taureau par les cornes, prenez conscience de ce qui arrive et rectifiez la situation pour aller de l'avant de façon plus épanouie. D'accord? Alors voilà pour vous les balances qui sont en couple. On y va maintenant, on termine avec le tirage des balances célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Les balances célibataires. Oh, ben vous aussi, vous commencez avec la carte de la tour. Hein? Il y a vraiment des bouleversements pour certains d'entre vous ce mois-ci. Alors ici, on vous parle d'effondrement, de retrait et d'innocence. Donc, moi, ce que je comprends dans le début de ce tirage-ci, c'est que vous aussi, vous vivez des bouleversements. C'est comme si vous êtes dans une énergie où on doit relever un défi particulier, on doit se reconstruire, on doit rebâtir son temple intérieur aussi parce que on a peut-être beaucoup souffert parce que auparavant, on n'a pas réussi dans nos relations passées à mettre ses limites. D'accord? Peut-être qu'on s'est senti, on ne s'est pas senti respecté, mais si on ne s'est pas senti respecté, c'est en partie, comment je pourrais dire, c'était de votre responsabilité de mettre vos limites. Et peut-être que vous ne saviez pas comment faire pour mettre vos limites, pour vous faire respecter. Et c'est ça qui a créé cet effondrement, c'est ça qui a créé ce chaos.
et qui fait en sorte que maintenant, vous avez envie simplement de vous isoler, de vous retirer. D'accord? De ne plus être dans le marché de l'amour, si je peux dire ça ainsi, parce que vous avez peur peut-être qu'on profite de vous, qu'on vous prenne votre énergie, des choses comme ça. Voyez-vous, parce que vous n'avez pas encore réussi à faire respecter vos limites. Pourquoi? Parce que vous êtes un page de coupe, un valet de coupe. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de choses à offrir, beaucoup d'amour à offrir. Vous êtes toujours présente à l'autre. Vous offrez beaucoup à l'autre, beaucoup de votre temps, de votre énergie, de votre amour, de tout. Vous donnez tout. Et ben vous vous sentez finalement à la fin drainé. D'accord? Et quand on parle d'innocence ici, oui, c'est beau l'innocence. Surtout dans les débuts, tout ça. Mais à un certain moment, il faut prendre conscience que on a des limites et qu'il faut les faire respecter pour que l'autre puisse ne pas manger toute notre énergie. D'accord? C'est un peu ce que je ressens ici pour vous. On va voir avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit. Alors, on a le soleil pour commencer, le chevalier de denier, le 6 de coupe, ouais. Oh, voyez-vous le valet de coupe qui revient, hein? C'est ça. Donc, OK. Alors, écoutez, je comprends très bien. Voyez-vous, ça, ici, ces cartes-là, pour moi, c'est une photo de ces cartes-là. C'est vraiment le même portrait qu'on nous décrit ici. Vous êtes une personne enthousiaste, vous êtes une personne qui a beaucoup d'amour à donner, beaucoup de chaleur à donner également. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui est fiable, quelqu'un qui est vraiment, qui se donne au complet. C'est comme si vous prenez votre temps pour entrer en relation, mais une fois que vous êtes entré dans la relation, il n'y a rien à votre épreuve. Vous êtes prêt à tout donner à la personne que vous aimez, à la personne de votre cœur. Hein? On est vraiment beaucoup dans les coupes ici pour vous représenter. Mais par contre, c'est comme je le disais tout à l'heure, hein, vous avez eu du mal à ériger vos limites et les gens ont cru, se sont cru permis de les dépasser, vos limites. D'accord? Et là, vous vous êtes senti volé, trahi, abandonné même aussi parfois. Et même si la relation s'est terminée ou vos relations passées se sont terminées, vous vous sentez toujours sous l'emprise de vos relations passées, sous l'emprise de ces énergies qui sont venues vers vous. Voyez-vous? C'est comme si vous n'arrivez pas à vous libérer de ça parce que vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vous donnez tout et que au lieu de bénéficier de ce que vous avez à donner, les gens en profitent. C'est parce que vous avez trop un bon cœur. Vous avez un trop bon cœur. Vous avez trop le cœur sur la main. Et vous n'arrivez pas à faire respecter vos limites. La prochaine fois que vous aurez une relation, il va falloir apprendre, les amis, à ériger vos limites, à savoir qu'est-ce que vous acceptez dans une relation, qu'est-ce que vous n'acceptez pas dans une relation, pour éviter de vous faire prendre toute votre énergie, pour éviter aussi d'être dans une relation de dépendance également, hein, être soumis ou soumise à comment je pourrais dire, tu sais, quand vous tombez amoureux follement, mais il faut aussi utiliser son cœur, oui, mais sa tête également, d'accord? Ne pas tout donner du premier coup. Alors, on a aussi la carte de la papesse qui apparaît, hein, tout simplement pour vous dire que faut prendre un temps de réflexion, un temps d'introspection pour mieux comprendre ce qui se passe en vous. Vous mettre au diapason, disons, de ce que le divin en vous dicte, d'accord? Ici, on a l'impératrice, on a le roi de coupe. Voyez-vous, déjà, on est dans des énergies maternantes, on est dans des énergies où on donne beaucoup d'amour.
On a vraiment le cœur sur la main, hein. Vous avez vraiment le cœur sur la main. Vous êtes protecteur et peut-être même surprotecteur ou surprotectrice, mais vous êtes toujours dans des relations qui ne sont pas équilibrées, c'est-à-dire que vous donnez beaucoup, mais l'autre ne vous donne pas assez. Et c'est pour ça que vous vous sentez drainé. Vous avez maintenant besoin d'une relation équitable et vous avez besoin d'ériger vos limites, encore une fois. D'accord? C'est le 5 d'épée encore qui apparaît. Mais vous êtes la seule personne à pouvoir créer la réalité que vous souhaitez dans votre vie de couple maintenant. D'accord? Donc, faites attention. Une relation amoureuse, c'est une relation équilibrée, une relation où il y a de l'équité, de l'équilibre et où c'est, comment je pourrais dire, autant donner que recevoir. D'accord? Ça, c'est très important pour vous. Alors voilà, mes chers amis Balance, ça m'a fait votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me communiquer vos impressions, comment ça vous a parlé, comment ça vous a impacté. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous invite également à liker et à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir hein, quand vous likez, quand vous partagez, parce que on est soumis à des algorithmes, bien sûr. Et je vous invite, ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous les amis. Également, avant de vous quitter, je vous invite à aller voir dans la barre de description. Vous savez déjà qu'il y a la boutique pour vous procurer des bijoux en rapport avec le tarot. Mais j'ai aussi mis le lien vers une nouvelle boutique qui est super intéressante aussi, où vous pouvez vous procurer des bagues de naissance avec votre pierre de naissance. Donc, pour vous ou pour offrir en cadeau, peu importe. Mais ce sont, il y a plusieurs modèles. Allez voir ça, c'est vraiment intéressant, vraiment beau. Donc, je vous invite à aller voir la boutique qui s'appelle The Birdstone Ring. Et vous avez également dans la barre de description un code promo que vous pouvez utiliser pour avoir un rabais lorsque vous passez à la caisse. Alors, ceci dit, mes amis, je vous souhaite un beau mois de mars. Profitez-en, prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.